la suite. Mais là, comme nous sommes encore au mois de mars, on va en profiter pour parler de l'entrepreneuriat au féminin. Et c'est Yasmine qui est là pour en parler. Oui, le 8 mars dernier, c'était la journée internationale des droits de la femme. Mais le mois de mars est aussi consacré à l'entrepreneuriat au féminin. Donc on va mettre la femme un petit peu à l'honneur et la famille en deuxième partie. Et là, on va faire un petit quiz. Donc vous pouvez jouer chez vous et vous allez participer. J'ai quelques petites questions à vous poser. Je vais vous donner quand même des propositions. Alors, la première question, c'est quelle était la première suffragette belge qui a fondé la première association en Belgique, donc notamment pour les droits de vote. On va parler un petit peu des femmes qui ont marqué l'histoire belge au cours de ces dernières années. Alors ici, on voit différentes suffragettes. Je vais vous donner quelques noms. Est-ce que c'est Marie Popelin? Est-ce que c'est Marie Poppins? Ou est-ce que c'est Emmeline Marie Poppins. La fille qui n'a pas compris. Non. Popelin, c'est pas elle? Oui, c'est elle. On en avait déjà parlé. Ah, donc, il me semblait bien. C'est cette jeune femme. La photo précédente, en fait, on a vu Emmeline Pankhurst. Et elle, c'était pas une suffragette belge, c'était une suffragette anglaise qui s'est battue. On en a beaucoup entendu parler. Il y a un film, d'ailleurs, qui a repris son histoire. Et alors, elle s'est battue pour le droit de vote en Angleterre. Mais cette jeune femme, elle s'est battue en Belgique. Et c'était une des premières juristes belges. Qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Elle a voulu faire avocate. Elle s'est inscrite au barreau, mais elle a toujours été refusée. C'est une affaire qui a été jusqu'à la Cour de cassation. Et donc, elle a fondé la première association féministe en Belgique pour le droit de vote notamment. C'est la Ligue belge des droits des femmes en 1892. Donc cette jeune femme, on en a beaucoup parlé parce que voilà, elle s'est beaucoup battue à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle pour les droits des femmes, pour arriver à plus d'égalité au niveau politique et économique. Alors deuxième question, quelle était la première femme ministre belge? Antoinette Spaak. Yes. Alors, Antoinette Spaak, j'avais d'autres propositions, Marie Janson, Marie Janson ou Marguerite de Rimaker. C'est votre dernier mot? Oui, en plus il y a la photo, donc oui, c'est vraiment mon dernier mot. Eh ben, c'était... Non, c'est pas la bonne... En fait, c'est un petit piège, parce que Antoinette Spaak, justement ici la photo, c'était pas la première femme ministre belge, c'était la première présidente de parti, c'est elle qui a fondé le FDF, le Front démocratique des francophones. Donc, c'était pas elle la première femme ministre, mais par contre, c'était dans les premières parlementaires. Et alors, je parle aussi de Marie Janson, c'était sa grand-mère qui a été la première parlementaire en 1921. Cette famille de Antoinette Spaak, Marie Janson, etc., ils ont tous été politiques, ils ont tous été assez connus. Et alors, c'est elle, au fait, qui a été la première femme ministre belge, c'est Marguerite de Rimaker-Legault. Marguerite de Rimaker-Legault, qui, elle, de 1965 à 1968, a été la première femme ministre belge, la femme qui a été donc ministre de la famille et du logement. On donnait toujours un peu des attributions. Oui, c'est vraiment ça. Voilà, ministre des Affaires étrangères. Voilà. Mais c'était elle la première femme. Elle a été un peu, comme on dit, la chanson toute première fois. Ça a été la première femme ministre belge, la première femme ministre d'État et aussi la première femme belge au Parlement européen. Donc, c'était vraiment une pionnière en la matière. Et aussi, quand je parlais d'Antoinette Spaak, on en a beaucoup parlé parce qu'effectivement, sa famille, son papa a été Premier ministre, son fils, sa grand-mère, enfin, c'était vraiment mais voilà pourquoi une famille assez connue. Mais Antoinette Spaak, tout ça, en fait. Dans les, médiatiquement parlant, elle était très présente. Mais c'était pas elle, c'était la petite. Alors, j'ai une troisième question. Alors, vous connaissez bien Bruxelles, Michel. Oui. Est-ce que vous savez donner les noms de femmes qui sont données aux stations de métro bruxellois? Donc, il y en a 4 sur 68. Est-ce que vous savez me donner les 4 noms des stations, ou au moins en donner quelques-uns, des stations de métro? Métro uniquement. Il y en a au moins un ou deux que vous savez dire. Métro. Alors, métro. Bourse, c'est féminin, non? Ah oui, ça c'est... Ah non, Attention. Il n'y a pas Louise? Oui, Louise. Ok, merci la régie, merci Juju qui habite Bruxelles aussi. Non, franchement, alors comme ça... Il y a une place connue, Sainte... Catherine? Oui, Sainte-Catherine. Mais oui, c'est vrai. Ouais. Encore deux. Un autre nom composé. Non, alors... Joséphine. Charlotte? Oui, c'est vrai, Charlotte. Pardon, Montgomery, exact. Oui, exact. Et alors le quatrième, c'est encore un nom d'une princesse, en fait. Ici, c'est tout des noms de princesses. Fiona. Non, c'est pas ça. Non, les princesses belges. Fiona, je ne sais pas s'il y avait... Oui, c'est vrai, ça ne marche pas. C'est pas dans Shrek. Et alors, Elisabeth. Oui, Elisabeth. Princesse Elisabeth. Et donc, vous vous rendez compte, ici, il y en a que 4 sur 68, donc c'est pas beaucoup. Et ici, c'est tous des noms attribués à des princesses. Est-ce que vous savez dire, donc, Louise, c'était la fille aînée du roi Léopold II. Elisabeth, c'était la femme du roi Albert. Et alors, Joséphine Charlotte, c'était la grande-duchesse du Luxembourg, qui était la sœur du roi Baudouin et du roi Albert. Enfin, voilà, c'est pour la petite histoire, les 4 noms. Je ne sais pas si j'ai encore le temps pour une dernière question. Allez, en bref, dites-nous tout.
Alors, on en a parlé récemment dans la presse. Tout le quartier Tour et Taxi est un peu en réformation et on va faire des nouvelles rues. Et les gens ont pu un peu participer justement à donner des nouveaux noms de rues. Et il y a 2 femmes belges qui vont avoir prochainement donc une rue à leur nom dans le quartier Tour et Taxi. Alors, je vais vous donner des noms. Il y a Isala Vadiste, Gabrielle Petit, Marie Parent, Chantal Ackermann ou Léonie Lafontaine. Est-ce que vous savez retenir 2 noms Isala Vadiste. Honnêtement, non. Gabrielle Petit, Chantal Ackermann. Eh ben, Chantal Ackermann, ça c'est bon. Ouais. Donc ça c'est bon. Chantal Ackermann, c'est une cinéaste belge qui a fait plein de films assez connus, La Captive, Un divan à New York, etc. Et il y a une autre belge aussi qui a été retenue, c'est Isala Vadiste. C'était une des premières femmes médecins, on la voit ici. Je crois que c'était Dr. En Queen. Belgique. Mais non, mais c'est pas en Belgique. Amérique. D'accord. Et puis c'est surtout dans notre tête, voilà. en fiction. Merci beaucoup Yasmine. Plaisir. Dans la suite des nouveautés concernant la famille, c'est dans la suite du 6-8.